Comme au Tréchimé, nous sommes retournés avec Merckx à San Remo. San Remo, le nom qui revient le plus souvent, 7 fois, dans ses communiqués de victoire. Il va sur un vélo que lui prête un amateur italien vous faire découvrir la fameuse descente du Poggio. Il essaie de nous expliquer pourquoi il a gagné si souvent. Milan-San Remo est quand même une classique très longue, c'est peut-être la classique la plus longue. Alors je crois qu'après 280 km, pour aller au sprint avec des sprinters, je crois que c'est la fraîcheur qui compte à ce moment-là. Car j'ai battu souvent quand même des coureurs qui étaient plus rapidement que moi au sprint, mais à Milan-San Remo, l'arrivée est déjà en montée, on est déjà monté et je peux dire que la fraîcheur jouant, ça aide. Le Poggio est une côte située à 9 km de l'arrivée. Elle s'élève à l'altitude de 162 mètres par une route enlacée qui sent l'œillet et le mimosa. Du sommet au bas de la descente, il y a 3200 mètres avec une douzaine de virages. C'est un peu la face cachée de la Lune, l'autre versant du Poggio que ne vous a jamais montré en direct la télévision italienne. Et pourtant, c'est dans cette plongée vers la Via Aurelia qu'Eddy Merckx a souvent bâti ses victoires, comme en 71, lorsqu'il y a notamment lâché Gimondi et Peterson pour enlever son 4e Milan-San Remo en 5 ans. Disons que je suis parti 3 fois dans la descente du Poggio, mais je crois que la descente a toujours joué un très grand rôle dans Milan-San Remo. Car je crois que le coureur qui arrive en haut du Poggio, qui est fatigué, n'a plus les mêmes réflexes pour descendre sous San Remo. Je crois que c'est très important. C'est plus important, je crois même, que la montée. Oui, donc, ça veut dire que l'homme fort peut faire une ascension très dure, fatiguer ses adversaires, et il est encore frais au-dessus, et c'est dans la descente qu'il s'exprime. Oui, exactement. Je crois que c'est ça un petit peu le secret de Milan-San Remo. Dans cette descente, pour lâcher les adversaires, il faut quand même prendre des risques. Vous avez pris des risques? Mais non, je ne crois pas qu'il faut prendre des risques. Il faut bien sûr descendre très rapidement, sans devoir. Il faut toujours prendre des risques, bien sûr, mais il faut mesurer ces risques. Je crois que si on prend trop de risques, à ce moment-là, ou bien on déjante ou on glisse, et il faut juste être à la limite, quoi. Vous êtes parti 2 fois dans la descente, une 3e fois en 75, vous êtes revenu au bas de la descente sur un groupe avec Moser. Vous étiez certain de revenir? Certains, on n'est jamais, mais enfin, je voyais que je refaisais mon retard sur les premiers. Donc, je crois que l'avantage est, lorsqu'on revient, on a quand même un point de mire. Et disons qu'on a quand même plus le moral que lorsqu'on revient, que quelqu'un revient sur vous.